Le mot interdit. Cette histoire a commencé un mercredi après-midi. J'étais à la maison avec mon grand frère et je m'ennuyais. Je n'avais pas envie de lire, ni envie de dessiner, ni envie de regarder la télé. J'aurais bien taquiné mon frère, mais il faisait ses devoirs et il fallait le laisser tranquille. Alors il m'est venu une idée. Si je faisais des farces au téléphone. Bien sûr, mes parents me répètent souvent « Ne touche pas au téléphone. Ce n'est pas un jouet, ça coûte cher. » Mais que voulez-vous? Je ne suis ni très sage, ni très obéissant. Et tant pis pour les promesses que j'ai faites. Je décroche l'appareil et je compose plusieurs chiffres au hasard sur le cadran. Un 0 pour commencer, un 7, un 2, un 4, un 5, un 6, un 3 et encore un 6. Au bout d'un moment, j'entends une sonnerie et quelqu'un décroche. « Allô? Ici la société Tout Gratis. Que puis-je pour votre service ?» Moi, j'ai décidé de me moquer de mon correspondant. Aussi, je réponds « Bonjour, je voudrais parler à Monsieur la Grenouille. Il n'y a pas de la grenouille chez nous, dit la voix. Ici, c'est la société Tout Gratis. » J'essaie de rester sérieux et je dis « Elle a un nom bizarre, votre société. » « Absolument pas, fit la voix. Nous nous appelons Tout Gratis car nous offrons à nos clients tout ce qu'ils veulent et gratuitement. C'est simple, n'est-ce pas? Là, je commence à me demander si la personne n'est pas, elle aussi, en train de se moquer de moi. Vous donnez tout gratuitement? C'est impossible. Aucune société ne fait ça. La nôtre, si. Vous vous inscrivez? Moi? M'inscrire? Oui, donnez-nous votre nom et aussitôt, vous deviendrez un de nos clients. Vous pouvez nous commander tout ce que vous voulez, sauf de l'argent, bien sûr. Finalement, je suis ravi et j'accepte. Mon nom est Thierry Valetot. Très bien, répond la voix. Maintenant, je dois vous faire connaître le seul règlement que vous devez suivre. Il est absolument interdit de commander des objets dont le nom se termine par le son « heure ». Tiens, c'est curieux ça. Et si je le fais quand même, la voix me répond d'un ton sinistre. Il y a deux possibilités. Ou vous nous rendez tous les objets qu'on vous a donnés, du premier jusqu'au dernier, ou bien vous êtes condamné à travailler tout le reste de votre vie sur la planète Tixar. Vous fabriquerez des objets dans nos usines. En entendant ça, je ne suis pas très rassuré, mais je dis, après tout, je n'aurai qu'à faire bien attention. Je peux faire ma première commande? Mais bien sûr, vous avez droit à une commande par jour. Je réfléchis une seconde et je m'écris « Apportez-moi un camion en plastique ». Alors, il se produit quelque chose d'extraordinaire. Une fumée bleue se met à sortir du récepteur de mon téléphone, puis elle prend la forme d'une bulle légère qui se pose sur le tapis. Enfin, elle disparaît en laissant la place à un magnifique camion jaune avec des roues noires. C'est tout à fait incroyable. Je me rapproche du téléphone pour demander « Dites-moi, comment vous faites ?» C'est un secret. Tous nos colis vous seront envoyés de cette manière. Et surtout, n'oubliez pas le règlement. Pas d'objet dont le nom se termine par « heure ». Des cadeaux, des cadeaux. Bien entendu, je ne dis pas un mot à mes parents de cette incroyable aventure. Après avoir bien joué avec mon camion, je le cache tout au fond de mon coffre à jouets. Le lendemain, je prends le téléphone et je compose mon numéro. 0, 7. La sonnerie retentit et j'entends la même voix que la veille. « Allô? Ici la société Tout Gratis. Que puis-je pour votre service ?» Un peu intimidé, je me présente. C'est Thierry Valetot à l'appareil. La voix a l'air enchantée. « Bonjour, monsieur Valetot. Vous téléphonez sans doute pour une nouvelle commande. » « Oui, c'est ça. »« Et que désirez-vous aujourd'hui? N'avez-vous pas envie d'un petit tracteur ?» J'ai failli dire oui, mais d'un seul coup, je me rappelle ce fameux règlement. Pas de mots finissant par « heure ». Alors, je dis d'une voix très polie. « Merci beaucoup.
Je n'en veux pas. Vous préférez un petit ventilateur? Non, je veux un avion. Là, au moins, je ne risque rien. Très bien, dit la voix. Un avion en forme de fusée, avec 2 gros réacteurs, ça vous va? Encore un peu, et j'allais accepter. Mais je me rattrape juste à temps. C'est tout à fait ce que je ne veux pas. Je voudrais un avion un peu moins moderne. C'est comme vous le désirez, répond la voix. Que pensez-vous d'un avion avec un nez pointu qui peut se plier et 2 énormes moteurs sous chaque aile? Oui, oui, avec 2 énormes... Je réalise mon erreur et je me reprends à toute vitesse. Non, je le veux avec 2 énormes hélices. Voilà, avec des hélices. La voix prend un ton rageur. Très bien, voici votre commande. Et le miracle s'accomplit encore une fois. Une fumée bleue jaillit du récepteur et se pose sur le sol. Quelques secondes après, elle se transforme en un merveilleux avion flambant neuf. Je m'apprête à remercier poliment, mais au moment de parler, je m'aperçois que mon correspondant a déjà raccroché. Tout en jouant avec mon nouveau cadeau, je me dis « Méfiance ». La voix a cherché à me faire prononcer un de ces satanés mots qui se terminent par « heure ». Il faut que je sois très, très prudent. En effet, les jours suivants, chaque fois que je téléphone, la voix me tend des pièges en me disant « Cela vous plairait d'avoir un déguisement d'explorateur ?» Ou bien « Je suis sûre que vous aimeriez avoir une mallette de docteur. » Vraiment? Vous n'avez pas envie d'une locomotive à vapeur? Mais je ne me méfie, jamais je n'accepte de cadeaux sans avoir longtemps réfléchi, et jamais je ne me trompe. Mon coffre à jouets est déjà plein, et je suis obligée de ranger les nouveaux jeux dans mon armoire ou sous mon lit. Cela ne m'empêche pas de téléphoner tous les jours pour redemander quelque chose d'autre. Après tout, pourquoi s'en priver, puisque c'est gratuit? Et c'est si amusant. Enfin, c'était amusant. Avant, car depuis, il m'est arrivé une chose terrible. Et maintenant, je regrette amèrement d'être devenu le client de cette méchante société tout gratis. Le piège. Imaginez-vous qu'hier après-midi, je téléphonais à tout gratis. Ah, comme je le regrette à présent. On décroche et je fais ma demande. Bonjour, je suis Thierry Valto et je voudrais une montre. Très bien, je vous l'envoie tout de suite, répond la voix. Comme d'habitude, la petite fumée bleue jaillit du récepteur, puis une fois sous la nuit, en laissant la place à une montre toute ronde, mais d'aspect plutôt bizarre. À la place des 2 aiguilles, il y a un gros bouton qui occupe presque tout le cadran. J'examine l'objet avec beaucoup d'attention. J'appuie sur le bouton plusieurs fois, mais rien ne se produit. Inutile de vous dire que je suis très en colère. Je reprends le téléphone et j'appelle la société tout gratis. Je crie « C'est Thierry Valto. Dites-moi, qu'est-ce que c'est de cette cochonnerie que vous m'avez envoyée ?»« Cochonnerie? Mais monsieur Valto, nous vous avons envoyé une montre comme vous le demandiez. Quoi? Ce n'est pas une montre. Il n'y a même pas d'aiguille. Alors ?» La voix très calme me demande « Vous voyez le gros bouton au centre? » Oui, il prend presque toute la place. Très bien, tournez-le vers la droite. J'obéis, je tourne le bouton, et dès que je le lâche, une petite musique se met à sortir du boîtier. C'est un petit air de carillon. Très joli. Mais ce n'est pas du tout ce que j'espérais. Je reprends le téléphone, mais avant que j'aie le temps de protester, la voix déclare « Vous voyez, cette montre est en parfait état de marche. » Là, je suis sûr qu'on est en train de se payer ma tête. Je me sens de plus en plus furieux, et je hurle « Mais enfin, je ne vous ai pas demandé une montre qui fait de la musique. Ce que je veux, moi, c'est une montre avec des aiguilles, une montre qui marque l'heure. » À l'instant où je prononce ce dernier mot, je me rends compte de ma terrible bêtise. Ça y est, je me suis trompé. Je l'ai prononcé, ce maudit « heure ». À l'autre bout du fil, la voix reprend ma phrase. « Une montre qui marque l'heure. Vous avez bien dit l'heure. Voilà qui est fort intéressant. Ne quittez pas. Déjà, un filet de fulet sort du récepteur. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un jouet qui apparaît.
C'est un homme. Monsieur Thierry Valetot, vous n'avez pas respecté le règlement de notre société. Vous êtes donc condamné à travailler pour nous sur la planète Tixar tout le reste de votre vie. L'homme de Tixar. Mon sang se glace et je bafouille. Mais je ne l'ai pas fait exprès. Aucune importance, nous répond l'homme. Le règlement doit être appliqué. Mais enfin, monsieur, vous ne pouvez pas m'emmener comme ça. Vous ne pouvez pas me séparer de mes parents, de ma maison. Vous n'avez pas le droit. Au contraire, c'est vous qui n'avez pas le droit de refuser de nous suivre. Vous étiez prévenu. Maintenant, il faut payer votre erreur. À ces mots, je sens des larmes me monter aux yeux. Je comprends maintenant que cette société n'est pas aussi généreuse qu'elle le prétend. Les cadeaux qu'elle offre, c'est juste histoire d'attirer les gens. Après, elle n'a plus qu'à attendre qu'ils se trompent. Et ainsi, elle gagne une personne qui travaillera toute sa vie gratuitement, comme un esclave. Soudain, je me rappelle quelque chose. Et je crie, plein d'espoir. « Monsieur, je ne veux pas partir avec vous. Je préfère vous rendre tous vos cadeaux. J'en ai le droit. C'était dans le règlement. » L'homme semble ennuyé. Il ne s'attendait pas à ce que je me souvienne de ce détail. Mais bien vite, il sourit, en lissant sa barbiche. « C'est vrai, vous avez exactement une journée pour vous assembler tous vos objets. Mettez-les devant le téléphone et demain, à 5 heures, ils repartiront comme ils sont arrivés. Je vous rappelle que vous avez passé 18 commandes. Il faut donc nous rendre 18 objets, pas un de moins. Sinon, vous savez ce qui vous attend. Vous ne pouvez pas nous échapper. » Là-dessus, l'homme se décompose en fumée, s'engouffre dans l'écouteur du téléphone et disparaît. Quant à moi, je ne perds pas de temps. Je me précipite dans ma chambre et je sors toutes les choses qu'on m'a offertes. Ensuite, je me mets à les compter. D'abord, c'est le camion. Ensuite, vient l'avion, puis un jeu de loto, un disque, un pistolet, une poupée, une flûte, un canif, un ballon, un transistor, une guitare, un puzzle, un déguisement de cosmonaute, un jeu de dames, un livre, un train électrique, la montre, puis tout ça fait 17. Je commence à trembler dans ma culotte, car il n'y a pas d'objet numéro 18. Et pourtant, j'ai fait 18 commandes. Je me remets à compter, plein d'inquiétude. Hélas, comme la première fois, je n'en trouve que 17. Il en manque un. Je suis perdu. Introuvable. Ah, quelle effroyable nuit j'ai passée. Je me suis tournée et retournée dans mon lit. J'ai cherché de toutes mes forces dans ma mémoire. Quel est cet objet qui me manque? Où peut-il se trouver? Mais impossible de m'en souvenir. Et nous voici, aujourd'hui mercredi matin. Cet après-midi, l'homme reprendra ses cadeaux. Et lorsqu'il s'apercevra qu'il en manque un, il m'emportera. Pour la 10e fois, je fouille ma chambre, mais rien. À moins que j'aie laissé traîner ce jouet quelque part dans la maison. Un petit espoir remonte en moi. Vite, au travail. Commençons par la cuisine. J'examine les casseroles, la vaisselle, la nourriture, tout. Lorsque j'ai terminé, il est déjà 1 heure de l'après-midi et je n'ai rien trouvé. Sans me décourager, je vais dans la chambre de mes parents. Là, pour ne pas faire de désordre, je suis obligé de remettre à leur place les choses que je dérange et je perds beaucoup de temps. Lorsque j'ai terminé, il est déjà 2 heures de l'après-midi et je n'ai encore rien trouvé. Allez, la salle de bain maintenant. Là, normalement, ça devrait aller assez vite. Malheureusement, je renverse un verre à dents qui se brise en tombant par terre. Je ramasse les morceaux pour qu'on ne se blesse pas en marchant dessus et ça m'occupe un bon moment. Lorsque j'ai terminé, il est déjà 3 heures de l'après-midi et je n'ai toujours rien trouvé. Mon cœur commence à se serrer. Le cagibi, vite! Il est mal rangé et pour fouiller à l'intérieur, ce n'est pas facile. Lorsque j'ai terminé, il est 4 heures et je n'ai pas trouvé l'objet qui me manque. Cette fois, je suis désespéré. Il ne me reste qu'une toute petite heure pour y arriver. Il y a encore la chambre de mon frère, que je n'ai pas fouillée, mais en général, il me défend d'entrer chez lui. Il a toujours peur que je touche à ses affaires. Il se prend pour un grand depuis qu'il a des devoirs à faire à la maison. Je vais me faire traiter de tous les noms. Tant pis, il faut quand même essayer. J'entre dans sa chambre,
et je le vois installé à son bureau, en train d'écrire. Je l'appelle tout doucement. Grégory? Oui. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que je peux fouiller dans ta chambre? Je cherche quelque chose que j'ai perdu. Ah? Mais qu'est-ce que c'est? Je suis très embêté, mais je suis bien obligé de lui répondre. Je ne sais pas. J'ai oublié. Il me regarde d'un drôle d'air. Ah bon? Alors comme ça, tu cherches quelque chose et tu ne sais pas quoi. Je me sens un peu bête. Mon frère prend une grosse voix. Écoute, Thierry, tu sais que le mercredi j'ai beaucoup de travail et que je n'ai pas de temps à perdre avec toi, alors arrête de raconter n'importe quoi et laisse-moi tranquille. Comme je sais qu'il ne croira jamais mon histoire, j'obéis. Je quitte la pièce en regardant très vite s'il n'y a pas un objet qui pourrait m'appartenir. Mais hélas, je ne vois rien. Je retourne dans ma chambre et je m'effondre sur le lit en pleurant. Dans une demi-heure, les gens de la société Tout Gratis viendront me prendre. Je vois la petite aiguille des heures qui se rapproche du 5. Et soudain, sans que j'aie senti le temps passer, la sonnerie du téléphone retentit. La dernière minute. Je décroche, d'une main tremblante, et j'écoute. Allô? Ici la société Tout Gratis. Vous êtes bien monsieur Thierry Valto? Nous venons reprendre nos envois. Sont-ils bien rangés près du téléphone? Oui. Alors nous commençons. Je ne dis rien, et j'assiste à la disparition de mes jouets. Un à un, ils se décomposent en fumée et s'engouffrent dans l'appareil. Déjà 10 objets ont pris le chemin du retour. Il n'en reste plus que 7. Soudain, j'entends la voix de mon frère. « Thierry !» Tout en regardant la guitare disparaître, je me demande « Qu'est-ce qu'il peut bien me vouloir ?» Plus que 6 objets, et de nouveau, la voix de mon frère. « Thierry !» Cette fois, je suis obligé de répondre. « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a ?» Mes yeux ne quittent pas le téléphone. Encore un objet. Il n'en reste plus que 5. « Thierry, viens voir !» Je pars au courant dans la chambre de mon frère pour voir ce qui se passe. « Alors, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, tu n'as pas une cartouche de rechange pour ce stylo ?» Je lui réponds. « Bien sûr que non. Pourquoi est-ce que j'en aurais une? » Eh bien, parce que c'est un stylo que j'ai trouvé dans ta chambre. Et tout en disant ça, mon frère me montre un magnifique stylo que je reconnais immédiatement. C'est lui. C'est un des objets que j'ai commandé. C'est celui qui me manque. À toute vitesse, je prends le stylo des mains de mon frère et je cours vers le téléphone. Le dernier cadeau vient à peine de disparaître. Je colle mon stylo contre l'écouteur. Aussitôt, il est aspiré, comme le reste des jouets. J'entends la voix qui me dit d'un ton furieux. « 18. Le compte y est. À partir de maintenant, votre inscription est annulée. Il est inutile de retéléphoner au même numéro. » Et c'est le silence. On a raccroché. Ouf, quel soulagement. Mon frère entre dans la pièce. « Dis donc, Thierry, pourquoi m'as-tu pris mon stylo ?» Je prends un air boudeur et je réponds « Parce qu'il est à moi. Tu n'avais pas le droit de me le prendre. Et de toute façon, je ne te le rendrai pas. » « Bête, » dit mon frère en hochant la tête. Après cette aventure, inutile de vous dire que je ne toucherai plus au téléphone. Quant à vous, s'il vous arrive un jour d'entendre au bout du fil « Allô, ici la société Tout Gratis. Que puis-je pour votre service ?» Souvenez-vous de ce qui aurait pu m'arriver. Ne répondez pas et raccrochez immédiatement.